Brother, what else? Non, 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 je rigole, ce n'est pas la nouvelle machine à café de chez Brother, c'est la nouvelle Skitch PP1, la nouvelle brodeuse. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ses possibilités et sa concurrente, la Brother 340. Et on va comparer les possibilités par rapport à leurs tarifs. On voit ça ensemble. Alors, on va donc commencer avec la Skitch PP1, donc ce nouveau modèle qui est assez compact, hein, comme vous pouvez le voir. Elle fait quand même quelques kilos malgré tout. Elle est bien stable sur la table. Alors, au niveau de ses possibilités, est fournie avec la machine un cadre magnétique qui vous permet de broder une broderie maximale de 10 sur 10 cm. Donc on ne sait pas faire plus grand et il y a uniquement ce cadre qui est fourni avec la machine. C'est un cadre qui est magnétique. Voilà, donc on vient en fait placer son tissu et on vient aimanter directement et s'assurer évidemment que son tissu soit bien tendu et stabilisé, bien évidemment. Alors, ce qui est important à savoir pour pouvoir utiliser cette machine, c'est qu'il n'y a pas d'écran sur la machine. Vous avez donc besoin de votre smartphone ou de votre tablette et y installer l'application Artspira. Donc, c'est une application qui est de base gratuite, mais il y a une possibilité d'avoir un abonnement qui est payant. Pour avoir plus de possibilités de création, plus de broderie, plus de lettrage. Donc ça, c'est obligatoire pour pouvoir utiliser la Skitch PP1. Donc c'est un modèle qui sera adapté pour les personnes qui sont déjà à l'aise avec les technologies actuelles, smartphone, le cloud, ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Je vous montre à quoi ressemble l'application Artspira. Donc voici l'application Artspira. Moi ici, j'ai l'abonnement Artspira Plus. Donc vous avez accès à plein de motifs, à voir évidemment en fonction de la taille que vous pourrez broder. Hein. Donc je rappelle 10 sur 10, 10 sur 10 cm. Quand vous n'avez pas de petites couronnes en dessous du motif, donc ici c'est le cas, vous avez une petite couronne, ça veut dire que c'est une broderie qui est uniquement disponible avec Artspira Plus, la petite couronne. Ici vous n'avez pas de petite couronne, donc là ce sont des broderies qui sont offertes avec l'application Artspira, donc quand vous créez votre compte et que vous reliez la machine. Et au niveau du transfert, ça se fait assez facilement. On va d'abord enfiler la machine pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, sur le dessus de la machine, vous avez un emplacement pour placer la bobine. On vient donc placer la bobine de fil. Et on vient suivre le schéma. Vous avez un schéma pour réaliser la canette et un schéma pour enfiler le fil supérieur. J'ai déjà mis une canette dans ma machine. Donc là également, il y a un petit logo qui vous indique comment enfiler la machine. Donc il y a un chemin à suivre. Voilà. Je replace ma canette. Et on a l'enfilage du fil supérieur, où là on va également suivre. Vérifie, hop, que je suis bien le bon chemin. Je passe dans la tension, dans le tendeur de fil. Je redescends ici au 5, au 6. Le 7, c'est mon enfileur. Le 8, c'est le coupe-fil. Et le 9, c'est pour enfiler l'aiguille. Pour cela, il va falloir que j'allume déjà ma machine. Voilà. Et donc ici, elle fait une alerte parce que le pied n'est pas descendu. Donc je valide d'abord. Elle va d'abord replacer le cadre, le bras de broderie. Et quand je descends mon enfileur, le pied va également descendre. Je vous remonte un peu plus bas. Voilà. Hop. Donc
Ça, c'est vraiment la même qualité des enfileurs qu'on trouve sur toutes les browsers. Donc l'enfilage est assez simple sur ce modèle. Il faut bien suivre le schéma qui est indiqué. Là, ici, comme elle est là, elle est prête à broder. Il va bien évidemment falloir que j'envoie le motif à la machine, donc le motif que je souhaite broder. Pour cela, je vais me rendre donc sur l'application Artspira. Je vais sélectionner un motif qui me convient. Alors, on va prendre ici le petit ruban. Ça vous indique ici la taille de la broderie. Vous pouvez donc ensuite créer. On voit ici, donc, on est sur du 10-10, donc on est bon. On va terminer. Alors, ma machine ici a déjà été reliée. Donc, elle reconnaît déjà que je suis en Bluetooth avec la browser PP1, donc la Skitch PP1. Je peux utiliser également le système de disposition. Donc, en fait, sur le cadre, vous avez des petits guides qui vont être reconnus par l'appareil photo de votre smartphone. Et ça va permettre de photographier le cadre et placer votre broderie à l'emplacement souhaité. Ensuite, j'aurai à transférer. Et là, elle vous indique la procédure qu'il y a à suivre. Donc, l'enfilage du fil de canette, la position, la préparation du cadre, l'enfilage du fil supérieur qu'on vient de faire. Je peux faire terminer. Et elle va me demander de faire un essai préliminaire. Pour cela, je vais donc placer mon cadre sur la machine. Donc, il se clipse très facilement. Et je fais essai préliminaire. Donc, elle me demande de valider. Je valide. Et donc, elle va faire les 4 coins de la broderie. Donc, pour s'assurer que on est correct au niveau du placement. Ici, c'est en ordre. On fait OK. Et voilà, elle est prête à broder. Elle vous indique le temps, le nombre de points et les fils qu'il y a ici, donc à changer. Et vous avez un visuel, tant que vous laissez la surveillance ouverte, vous avez un visuel de où elle en est. Donc je vais simplement la mettre en route. Et c'est parti pour la broderie. Et donc on voit ici sur l'application où elle en est, le nombre de points et le temps. Vous pouvez bien évidemment l'arrêter à tout moment. Et vous avez la possibilité également de couper votre fil quand vous souhaitez libérer le cadre. Pour libérer le cadre, on appuie ici. Et voici. Alors, il n'a pas coupé le fil de canette. Rien de grave. Voilà. Donc, vous pouvez couper le fil et vous pouvez également remonter votre aiguille si éventuellement il y a eu un souci et que vous devez remonter l'aiguille. Donc, au niveau de l'utilisation, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple à mettre en route si vous êtes à l'aise avec les technologies actuelles. Donc, si vous avez un smartphone et il vous faudra obligatoirement l'application Artspira. Donc ça, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. Alors, petit avantage également de ce modèle, c'est que vous avez un bras libre. Donc ça vous permet d'accéder plus facilement à certains endroits dans vos tissus, dans un t-shirt éventuellement. Inconvénient de ce modèle, le cadre magnétique qui n'est pas toujours suffisamment fort pour tous vos tissus. Ici, je suis sur du coton. Donc, c'est très fin. Pour un t-shirt, ça va convenir. Éventuellement, broder sur un polaire, ça pourrait convenir, mais ça sera vraiment le maximum pour ce type de machine. Elle n'a pas la robustesse suffisante pour faire plus. Et vous êtes toujours limité à du 10 sur 10 cm. Donc ça, vous ne pourrez jamais l'augmenter. Donc c'est une machine qui peut convenir si vous souhaitez découvrir la broderie, en y mettant un budget pas trop important. Ça reste malgré tout 500 € pour ce modèle et il faudra compter 13 € par mois si vous souhaitez prendre l'application Artspira Plus.
L'application Artspira Plus, si vous souhaitez en savoir davantage sur cette application, vous avez une vidéo qui vous explique son fonctionnement. Il y a pas mal de possibilités avec Artspira Plus. Vous pouvez plus facilement créer des motifs, combiner lettrage, créer des motifs en point de croix par exemple. Vous pouvez également acheter des broderies sur d'autres sites internet, des broderies qui vous plaisent plus, et les transférer par mail sur votre smartphone et ensuite via l'application sur la machine. Si vous avez Artspira classique, donc l'Artspira gratuit, vous ne savez pas faire cela. Vous êtes limité aux broderies qui sont sur Artspira. Vous ne saurez pas faire plus. Alors, je voulais vous parler du coup de sa grande sœur, donc le modèle au-dessus, un modèle qu'on connaît déjà depuis de très nombreuses années, qui a évolué également, c'est la Brother 340. Voici donc la Brother 340. Donc c'est un modèle qui sera un peu plus volumineux, malgré tout assez peu, puisque vous savez également retirer le bras de broderie si vous devez la ranger plus facilement. Alors au niveau des similitudes, vous avez également une machine qui propose du 10 sur 10. Donc ça, c'est la base. Dans la machine est fourni un cadre. C'est ce cadre. Voici. Alors, il n'est pas magnétique. Ce sont des cadres qu'on clipse ensemble. Voilà, on les coince. Ça va permettre du coup d'avoir un peu plus de possibilités au niveau des matières. Donc au niveau de où vous souhaitez broder également, si vous souhaitez broder sur un doudou ou ce genre de choses, des plus petites choses, ça peut être plus facile aussi. Si vous avez une préférence pour le cadre magnétique, il existe en option. Donc ça reste possible également. Ce qu'il faut savoir également sur ce modèle, c'est qu'il existe d'autres cadres. Il existe un cadre 2 sur 6 pour les toutes petites choses. Toute petite broderie et tout petit emplacement également. Et il existe également un cadre 10 sur 17. Alors, le champ de broderie sera toujours de 10 sur 10, mais l'avantage du cadre 10 sur 17, c'est qu'il va vous permettre de faire des broderies plus longues ou plus larges, ça dépend, voilà, comment vous placez votre broderie, mais en 2 fois. Donc là, il y a une technique aussi. Mais ça a déjà, ça permet déjà un peu plus, du coup, au niveau de la taille de la broderie. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que sur ce modèle, vous avez directement un écran couleur avec des broderies incluses dans la machine. Alors, au niveau des broderies, vous avez plus ou moins 200 broderies, dont des motifs Disney, puisque c'est une machine spéciale Disney. Je vous montre un peu ce qu'elle peut réaliser, donc ce qui est inclus dans la machine. Alors ici, j'ai le modèle 380, mais la 340 est exactement la même. La différence de la 380, c'est qu'elle est combinée couture-broderie. La 340 est au prix de 799 €, 799, donc presque 800 €. Et vous avez également la possibilité d'utiliser l'application Artspira, puisqu'elle fonctionne également en Wi-Fi, en Bluetooth. Donc ça, vous savez relier la machine également à Artspira. Et vous pouvez également vous abonner à Artspira Plus. Donc au niveau broderie, elle a plus de possibilités dans la machine. Vous pouvez utiliser l'application Artspira. Et vous avez la possibilité d'ajouter une clé USB sur le côté de la machine. Donc si vous achetez des broderies sur Internet, sur un site qui vous plaît, vous pouvez les acheter à la pièce. Vous les transférez, vous les téléchargez, vous les transférez sur votre clé USB et vous mettez la clé USB sur la machine. Donc, il y a un peu plus de possibilités à ce niveau-là. Au niveau du fonctionnement de la machine, on va être sur quelque chose d'assez semblable, mais on aura malgré tout une robustesse plus importante. Donc, je vous montre pour fixer le cadre et commencer une broderie. Est fourni également avec le cadre de base une grille qui va vous aider à placer votre broderie pour qu'elle soit bien droite sur votre tissu.
Donc, je viens coincer mon tissu. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la broderie, n'hésitez pas à aller visiter sur notre chaîne YouTube les autres vidéos. On donne pas mal de conseils, pas toujours évidemment sur les mêmes modèles, mais on a des mêmes conseils sur toutes les brodeuses, bien évidemment. Alors, je vais d'abord sélectionner un motif. Voilà. Donc, vous avez en fait différentes pages de motifs. Hein. Vous pouvez aller facilement sélectionner le motif. Et il vous propose également les deux cadres. Donc ici, ce motif-là conviendra pour le cadre 10-10, mais pas pour le 2/6, puisque la broderie fait 83 mm sur 77. Je viens la placer. Je peux également directement sur l'écran, éventuellement venir réduire, déplacer ma broderie sur le champ de broderie. Je peux venir la mettre en miroir. Je peux lui mettre une rotation. Donc ça, il y a pas mal de possibilités directement sur l'écran. Je pourrais éventuellement également ajouter un lettrage en plus, hein, donc ça c'est possible aussi. Voilà, hop. Puis je passe ici donc à la position. Donc si on n'est pas encore exact, donc là pour cela, on va placer même directement le cadre sur la machine. Et donc, je peux me déplacer et m'aider avec la position de l'aiguille, savoir exactement où je veux placer ma broderie. Voilà, ça peut vous aider aussi, c'est de descendre éventuellement l'aiguille pour être sûr que vous êtes bien au centre. Donc ça, on sait le faire directement sur la machine. Je remonte mon aiguille. Voilà. Puis ensuite, elle va vous indiquer également le temps, le nombre de points, le nombre de couleurs, et elle va s'arrêter également comme la Skitch PP1 à chaque couleur pour vous indiquer le changement de fil. Donc au niveau de la broderie, on est vraiment sur quelque chose de semblable, mais il y a un confort supplémentaire déjà de par l'écran directement sur la machine, avec malgré tout toujours la possibilité d'utiliser l'application Artspira. Donc vous voyez, au niveau tarif, on est quand même sur quelque chose qui vaut la peine de passer sur un modèle supérieur. Donc pour rappel, on est à 500 € sur la Skitch PP1 et on est à 800 € sur la M340. On sera un peu plus haut si vous souhaitez une combinée couture-broderie. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est sur la Skitch PP1. Donc, vous n'avez pas ce confort de l'écran. Vous êtes obligé de travailler avec Artspira. Et Artspira Plus a quand même une valeur de plus ou moins 120 € à l'année que vous devrez ajouter en plus du tarif de la Skitch PP1 si vous souhaitez avoir plus de possibilités au niveau broderie. Donc ça, à prendre en compte. Robustesse également différente, hein, voilà. Si elle ressemble un peu à une machine à café, cette Skitch PP1, vous voyez, elle est quand même assez compacte. Donc la robustesse n'est également pas la même. Alors, la Skitch PP1, vous ne la retrouverez pas non plus chez tous les revendeurs officiels. C'est un modèle qui est pour la grande distribution. Donc, vous n'aurez pas le même service non plus, les mêmes possibilités au niveau service que sur les modèles tels que la Innovis M340 ou M380. Donc, si elle vous intéresse, la Skitch PP1 ou la 340 ou la 380, n'hésitez pas à nous contacter sur info@stecker.be et on vous renseignera au mieux sur vos besoins et si ça va vous convenir en fonction de vos projets. Je vous remontre les deux modèles, comme ça vous voyez bien. Hop. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a la moindre question. À une prochaine!